Hola les footballeurs, bienvenue dans cette vidéo d'actualité du 30 avril 2022. La vidéo commence maintenant. Voilà, c'est maintenant officiel parce que c'est vrai qu'il y a eu des rumeurs qui ont circulé. Je pense que les rumeurs étaient déjà vérifiées, mais c'était pas des sources sûres, donc d'où on pouvait pas confirmer, on ne pouvait pas mettre ça dans les actualités. Mais c'est désormais confirmé. Mino Raiola, l'agent pratiquement le plus célèbre, qui a une grosse renommée avec les joueurs qu'il a couverts, les joueurs qu'il a traités, les joueurs et les dossiers qu'il a traités et les sommes absurdes qu'il a demandées en termes de commission d'agents. Mino Raiola est mort. Il était âgé de 54 ans, à peine 54 ans, et il s'est battu avec un cancer. Il s'est battu avec un cancer et sa famille a déclaré vers un communiqué sur son compte Twitter pour dire que voilà, il s'est battu avec la même engouement, la même détermination qui se bat pour les contrats de ses joueurs, et le gars nous a quittés. En gros, Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba et tous ces joueurs-là étaient supervisés par Mino Raiola et il est décédé. Et c'est une triste nouvelle, c'est vrai, c'est une triste nouvelle, mais ils vont devoir se trouver des nouveaux joueurs. Je parle plutôt de Erling Haaland, qui lui, d'ailleurs, a des problèmes, si je peux dire ça comme ça, parce que le Barça a voulu le recruter, mais les sommes absurdes que Mino Raiola était en train de demander pour Erling Haaland étaient un tout petit peu haut pour Barcelone, avec des problèmes financiers qu'il avait. Donc en gros, Erling Haaland, j'espère qu'il va trouver un nouvel agent qui demandera cette fois-ci moins, parce que voilà, le football c'est d'abord quelque chose de passionnant, quelque chose de bien en fait. Il faudra pas mettre l'argent devant, sinon ça va gaspiller un peu la beauté du football. Les joueurs vont jouer pour l'argent au lieu de jouer pour l'amour du foot que tout le monde éprouve. Voilà, tout est dit, on passe à la suite maintenant. J'entends trop parler d'Erik ten Hag. J'entends trop parler de lui. Parce que là, il commence quand même à nous foutre des gitrons. Parce que je peux pas comprendre, tu viens d'arriver, tu commences à chercher Frenkie de Jong. Frenkie de Jong est en contrat avec le Barcelone. Et il y a une nouvelle qui est sortie parce que c'est Romero, l'un des journalistes les plus célèbres, qui donne pratiquement, si je peux dire, estimant pourcentage. Ces informations sont peut-être à 80% ou 85%, voire 90% fiable, donc sûr, je peux dire. Donc Erik ten Hag a discuté avec les dirigeants de Manchester United pour demander que Frenkie de Jong soit placé parmi les priorités des recrutements de la saison prochaine. Donc en gros, le dossier Frenkie de Jong est ouvert au niveau de Manchester United. Donc en gros, il fait de Frenkie de Jong sa priorité. Et ils ont commencé par proposer des joueurs à Barcelone pour peut-être faire un échange au potentiel avec Frenkie de Jong. Mais perso, c'est une mauvaise idée. En tout cas, Frenkie de Jong n'a rien encore donné avec Barcelone. On attend toujours. On veut que Frenkie de Jong reste parce que voilà, Busquets qui commence à partir et tout. Donc Frenkie de Jong doit rester là pour pouvoir entourer ces joueurs comme Gavi et tout. Donc les joueurs qu'on propose, donc Henry Manguire, donc vous savez, le fameux défenseur qui blesse souvent ses coéquipiers. Déjà, mon avis là, déjà, vous savez, Alex Telles ou Marcus Rashford dans le cadre d'un échange. Donc en gros, Manchester United a mis Manguire, Alex Telles, Marcus Rashford parmi sur la table en gros pour un potentiel échange avec Frenkie de Jong. Reste à savoir quelle est la décision que les dirigeants barcelonais vont prendre, mais pour l'instant tout est en sous-officier. Pour l'instant le mercato n'a pas encore commencé et ce n'est que des informations qui circulent, mais c'est des informations vérifiées, vraies. Mais pour l'instant on peut pas dire que voilà, c'est l'objet de la discussion actuellement aujourd'hui. Merci, tout est dit, on passe à la suite. Avant le futur match de Barcelone avec Mallorca, déjà je vais faire une petite mise à jour des joueurs parce qu'il y a eu des joueurs qui ont été testés positifs et des joueurs jusqu'alors qui ne sont pas revenus dans l'équipe pour s'entraîner avec le reste des équipes. Et il y a Ousmane Dembélé déjà qui a eu un petit souci médical, un souci de santé et tout.
Donc en gros, il ne s'est pas entraîné et c'est très incertain pour le match de demain. Donc je vais commencer déjà. Il y a une très bonne nouvelle déjà parmi les mauvaises nouvelles. Ansu Fati, donc Xavi dans la conférence de presse d'avant-match a dit que voilà, il va inclure Ansu Fati dans les joueurs qui vont se déplacer, donc les joueurs qui vont pouvoir jouer avec l'équipe de Mallorca. Donc en gros, Ansu Fati pratiquement est en récupération du coup, voilà, il fait partie maintenant de l'équipe intégrale, il peut se déplacer avec l'équipe. C'est vrai qu'on ne va pas vraiment forcer étant donné que nous sommes déjà à la fin de la saison. Cette saison déjà, le Real Madrid a remporté pratiquement le championnat, donc je pense pas qu'on doit encore mettre la pression sur Ansu Fati, mais plutôt on doit attendre juste la nouvelle saison et on va peut-être laisser la place à Ferran de faire un peu sa folie des grandeurs qui sont en train d'organiser avec Xavi. En gros, Ansu Fati, je pense qu'on peut lui donner des minutes de jeu pour pouvoir apparaître et tout. Mais le plus important, c'est de le garder vraiment pour la saison prochaine. Parce que c'est un gars fragile et je préfère qu'il continue avec sa dynamique des entraînements. Et voilà, je préfère qu'il reste là. Ousmane Dembélé souffre d'un mal de gorge, voilà, selon le communiqué. Ousmane Dembélé, aujourd'hui, s'est réveillé et a fait plutôt un message à Xavi pour dire que voilà, je pourrais pas être là parce que voilà ce que j'ai et tout. Donc c'est une petite douleur, mal de gorge qu'il a. Donc en gros, je sais pas de quoi il parle Dembélé, mais on dirait que la gorge vraiment l'empêche vraiment de jouer. Mais bon, ça c'est son problème. Il a un mal de gorge et il ne s'est pas entraîné. C'est très incertain. C'est vrai que la liste des joueurs convoqués pour le match n'est pas encore connue, mais c'est très incertain. Et il y a déjà des potentiels classements qui sortent pour dire que c'est Adama qui commence à la place de Dembélé. Donc en gros, Ousmane Dembélé, entre parenthèses, est incertain pour le match de demain. Gérard Piqué aussi, incertain parce que il s'est entraîné, c'est vrai, avec aujourd'hui, mais pas avec l'équipe. Donc il s'est pas entraîné avec l'équipe, il a fait plutôt la muscu et tout dans un endroit un peu spécial parce que voilà, avec l'inconfort qu'il a, il peut pas jouer avec la même intensité que tous les joueurs. Il y a 2 joueurs principalement qui ont été testés positifs. C'est vrai que c'était pas des joueurs de France, mais ils font partie de l'effectif. Et ce sont des joueurs que nous devons souligner. En gros, Oscar Mingueza a été testé positif avant-hier, je pense. Et Martin Braithwaite, hier aussi, a été testé positif. Donc en gros, les deux, ils vont passer peut-être une semaine sans pourtant participer à l'équipe. Donc on espère les retrouver vraiment bientôt. C'est vrai que Martin Braithwaite n'a plus de temps de jeu avec Xavi, mais voilà, il est testé positif. En gros, Piqué, Pedri, Nico, Sergio Dest, Sergio Roberto et Samuel Umtiti sont considérés en gros comme blessés. Je vous rappelle que Samuel Umtiti a fait une rechute. Sergio Roberto aussi, pareil, a fait une rechute. En gros, du côté de Mallorca, il n'y a vraiment pas des blessés en vue, mais du côté de Barcelone, c'est ça l'actualité. Voilà. Encore une fois, abonnez-vous, je vous en prie, activez la cloche de notification, ça c'est très important. Laissez un commentaire, partagez, donnez votre avis à propos des nouvelles que je vous ai données. Et on se capte, à bientôt. Ciao, merci.